Je salue la présence des serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le soutien. Et je voudrais saluer chacun de vous ce soir en ces lieux. Est-ce que tu peux saluer ton voisin en lui disant que tu es vraiment au bon endroit et au bon moment? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Hier, j'ai défini le mot alliance. C'est quoi une alliance? Si tu m'as suivi. C'est quoi une alliance? Est-ce que l'alliance c'est le sport? Ou c'est des tissages? C'est quoi une alliance? Tu peux dire quelque chose? Oui, mon frère. C'est quoi? Une entente mutuelle entre deux personnes. Qui peut encore dire? Oui. Un agrément entre deux personnes. Oui. Un pacte entre deux personnes. Qui encore? Pardon? Un contrat qui lie deux personnes. C'est un contrat qui lie deux personnes. C'est un agrément qui lie deux parties ou une personne, deux personnes. Alléluia. Je vais vous donner encore un exemple. Pour les élections au Sénégal, Macky Sall et Wade sont arrivés au deuxième tour. Parmi les deux leaders, personne n'était sûr de gagner, de remporter la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire les alliances avec d'autres partis. Macky Sall a fait l'alliance avec Moustapha Niasse. Et dit et d'autres leaders. C'est à travers cette alliance les militants de ces leaders ont reçu l'ordre de leur leader de voter pour Macky Sall. Parce qu'il y avait un accord qui existait entre Macky Sall et leur leader. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi Dieu a fait l'alliance avec Abraham, qui est la première génération. Et après nous avons vu, après Abraham, Dieu a fait l'alliance avec qui? Avec Isaac. D'Abraham à Isaac, nous avons combien de générations? Deux générations. Aujourd'hui, je vais parler de la troisième génération. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse 28. 10 à 19. Genèse 19. Autant pour moi. Genèse 28, 10 à 19. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 28, versets 10 à 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel,
le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais elle avait s'appelé auparavant Luz. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jacob est le petit-fils d'Abraham. C'est-à-dire le fils de l'enfant d'Abraham qui est Isaac. Donc après la mort d'Abraham, Dieu va se révéler à Isaac à Beersheba. Et dans ce passage que nous venons de lire, Jacob est en train de fuir son frère qui cherchait à le tuer. Il arrive dans le même lieu, Beersheba, parce que son frère cherchait à le tuer. Et Jacob est arrivé dans une ville. La nuit le trouva dans cette ville. Il ne pouvait pas continuer le voyage. Et Jacob va prendre la résolution de dormir dans cette ville. Il faut noter, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, le père de Jacob n'existait pas encore, il n'était pas encore né. Et lorsque Dieu se révélait à Isaac à Beersheba, Jacob n'était pas encore né. Mais j'ai dit ceci hier, une alliance implique le passé, le présent et le futur. Lorsque Abraham a fait l'alliance avec Dieu, toute sa lignée, toute sa descendance était déjà concernée dans cette alliance. Donc, le petit-fils d'Abraham qui est Jacob se retrouve dans cette ville. Il va prendre une pierre pour poser sa tête et dormir. Et pendant que Jacob a posé sa tête sur une pierre, la Bible dit, tout à coup, il y eut une songe. Il y eut un songe, autant pour moi. Il a vu une chaîne. Cette chaîne touchait le sol et allait jusqu'en haut. Et sur cette chaîne, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Et au-dessus de cette chaîne se tenait l'Éternel des armées. Alléluia. Vous avez remarqué, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, les mêmes paroles que Dieu a conférées à Abraham
C'est les mêmes paroles que Dieu a répétées à Isaac. Et c'est les mêmes paroles que Dieu va répéter à Jacob. Les paroles d'une alliance ne changent pas. Ça ne varie pas. Ça ne diminue pas. Ce qui est écrit, ce qui est scellé, c'est sur cette base qu'on marche de génération en génération. Dieu va prononcer les mêmes paroles à Jacob. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi les anges pouvaient quitter le trône de Dieu pour venir visiter Jacob si facilement? Alors Jacob n'était pas en prière. Il savait que tout le chrétien, pour qu'il ait une visitation d'un ange, l'apparition d'un ange, que l'Esprit de Dieu nous parle, il faut qu'on soit dans une attitude de prière, n'est-ce pas? Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ignores. Mais ici, Jacob n'invoqua pas l'Éternel. Jacob était là pour se coucher. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé à Dieu. Mais le ciel était ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance qui existait. Là où il y a une alliance, même si tu ne pries pas, même si tu n'es pas engagé de façon directe, il y a déjà un accord. Je veux prendre. Viens, Robert, toi et Céline. Qui peut me prêter un pan ici? Un pan. Les femmes ont souvent des pannes qui. Oui, donnez-moi les pannes de délivrance. Viens, frère, prends le micro. Merci. Venez, venez. J'explique quelque chose. C'est Abraham. Et c'est Dieu. On a vu encore Dieu, c'est pas la capacité, il est Dieu. Donc, Abraham va faire l'alliance avec Dieu. Il y a quelque chose qui lie Abraham à Dieu. Ce que je vous présente ici, c'est un lien qui lie Abraham à Dieu. Ce lien que nous pouvons aussi appeler un pont. Est-ce que vous comprenez? Ce lien ici qui est l'image d'une échelle. Donc les anges qui quittaient le trône de Dieu, les anges qui quittaient le trône de Dieu venaient facilement visiter. Non, les anges qui quittent le trône de Dieu venaient facilement visiter la descendance d'Abraham qui est Jacob. Mais pourquoi cette facilité? Qu'est-ce qui a favorisé cette connexion, cette visitation? Parce que lorsqu'Abraham a fait l'alliance avec Dieu, il a établi un pont entre lui et toute sa descendance. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait une connexion qui existait entre le ciel et la descendance d'Abraham. Raison pour laquelle Jacob n'a pas fourni d'efforts. Il n'a pas prié. Mais parce qu'il y avait déjà un pont. Il y avait déjà une connexion. Depuis la première génération à la deuxième génération qui existait avant Jacob. Et quand Jacob est venu au monde, ce pont avait un droit légal sur lui. Le lien avait un droit légal sur lui.
Lorsqu'il se retrouve à Beersheba, il se retrouve à Bethel. Le lien là était dans sa vie. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, tu établis un pont entre toi et tes enfants. Et après tes enfants, tes petits-enfants. Donc, ce que tu fais, que ça soit négatif ou positif, tu ne le fais pas pour toi seul. Tu le fais pour toute la lignée. Raison pour laquelle quand tu rentres dans les alliances, pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Ne fais pas des choses par précipitation. Ou parce que tu es dans le besoin. Il y a un prix à payer. Quand je pose un acte, je pense à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils payent ça. Nous on souffre à cause de ce que nos parents font, qui ne connaissaient pas Dieu. Quand tu vois une génération qui n'honore pas Dieu, ce sont des alliances, c'est des enfants qui vont souffrir. Gloire à Jésus. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si Abraham avait fait l'alliance avec le diable, écoutez-moi bien. Si Abraham avait fait l'alliance avec le diable, en consultant les féticheurs, ou encore les marabouts, à la place des anges qui quittaient le trône de Dieu, visiter Abraham, à la place des anges, il devait être quoi? Les démons. Écoute-moi bien. En réalité, dans ton sommeil, quand un mari de te visite, il y a un pont. Un esprit ne t'a pas fait regarder. Laisse. Regarde, si l'esprit quitte, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va tomber. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne le droit légal. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permet de venir et de posséder ta vie, de contrôler ta vie. S'il n'y a pas un droit légal, toute attaque, toute forger contre toi c'est nul et sans effet. La Bible dit une malédiction sans cause n'a pas de fait. S'il y a une cause, s'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une cause. Alors, s'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une cause. Si un mari de nuit te visite, il y a une raison. Il y a une cause. Si dans ton sommeil tu manges, il y a une cause. Dans tes rêves tu es poursuivi, il y a une cause. Tu remarques des blocages. Tout ce que tu fais ne marche pas. Les esprits ne peuvent pas venir faire ce qu'ils veulent s'il n'y a pas un hôtel, s'il n'y a pas un lien qui leur donne ce privilège de venir te visiter. On se comprend. Donc peut-être tu me dis, mais moi je suis chrétien, je prends mon homme, mais j'ai toujours les maris de nuit. Il faut revoir les fondements. Alléluia. Amen. Il faut revoir les fondements. Merci Abraham, merci Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Donc, les anges ont visité Jacob à cause de la connexion. Le réseau était permanent. Un réseau direct. Il n'y avait pas de problème de connexion entre Abraham et Dieu et sa descendance. C'est pour dire
Quand on est chrétien, malgré qu'on prie, on rencontre toujours des blocages. Tout ce qu'on fait ne marche pas. La vie chrétienne, on ne vit pas les délices de la vie chrétienne. Écoutez-moi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1? Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous comprenez par le mot condamnation? Le mot condamnation veut dire invitation, blocage, échec. Est-ce que dans l'église on ne trouve pas des chrétiens qui sont bloqués? On ne trouve pas des chrétiens qui vivent dans les échecs, tout va bien à répéter. Quand tu remarques ta vie chrétienne ne marche pas, n'avance pas, tu ne vis pas selon la victoire que Christ a conférée à la croix. Il faut te poser la question. Quand tu vas commencer à te poser la question, ça va t'amener à te révolter. Et quand tu te révoltes, ça va t'amener à chercher à comprendre le pourquoi. En ce moment, tu vas commencer à évoquer Dieu par rapport aux problèmes que tu rencontres. Et c'est là où tu peux révéler une alliance qui t'influence. Écoutez-moi, moi je suis arrivé au Sénégal en 2000. En 2004. Serviteur de Dieu, pasteur. J'ai dit bien en 2004. J'ai traversé un problème difficile où je ne trouvais pas la solution. J'ai pris 7 jours de jeûne et prière. Je vais dire service. Continuer par ça la délivrance. Il y a une alliance qui n'était pas brisée dans ta vie. Tu as hérité de ta mère. Vous savez c'était quoi? La colère. Alléluia. Amen. Ma maman était colérique. Elle s'est fâchée, elle casse tout dans la maison. Elle casse tout. Quand elle se fâche, tu ne peux plus la regarder dans les yeux. C'est juste une rouge. Et dans toute notre famille, mes soeurs, tout le monde est colérique. Je allais arranger des problèmes de mes soeurs qui tapaient son mari. Que j'avais hérité. J'étais obligé de briser cette alliance et de me séparer de ce lien. Gloire à Jésus. Amen. Dans ce que tu dois comprendre, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent dans leur sommeil qu'ils mangent? Lève ta main, on va briser ça. Voilà, en réalité, on mange avant de dormir, n'est-ce pas? C'est normal. Si quand tu manges dans ton sommeil, c'est anormal. Aussi longtemps qu'on ne brise pas cette alliance, c'est l'initiation de la sorcellerie. Alors, si on ne brise pas ça, ça veut dire que tu es dans une famille où il y a vraiment le thème de la sorcellerie. Parce que le thème a aussi l'influence sur toi. Il y a une alliance de la sorcellerie dans la famille. On balance des morceaux de viande. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont visités par des maris de femmes de nuit? Tu te réveilles, tu es mouillé. Lève ta main. Gloire à Dieu. Écoute, ce mari de nuit n'est pas venu au hasard. Il vient par des rapports sexuels sans mariage. Alléluia. Amen. Il vient quand tu sors avec un homme marié. Quand tu suis des films pornographiques. Alléluia. Ou des jeunes filles qui s'habillent d'une manière indécente. Des courtes juifs. Moi je suis sorti. Je veux les regarder. Je crée une connexion avec des jolies jambes. La nuit je devais. Alléluia. Vous connaissez les conséquences de mari de nuit. Elle est colérique.
C'est-à-dire tu es une personne qui ne parle pas. Mais si tu te fâches, on va plus te reconnaître. Ça peut t'amener dans les rapports sexuels désordonnés. Tu peux te retrouver, tu changes de partenaire. Parce que le mari ou la femme de Dieu qui est en toi va chasser l'homme ou la femme qui vit avec toi. La personne ne t'a rien fait. Mais tu ne la supportes plus. Elle t'énerve. C'est la réaction de ce homme ou de cette femme. Ou parfois, tu n'as rien fait, la personne te fuit comme ça sans problème. Il peut y avoir des projets de mariage, mais ça sera des projets inachevés. Et la langue, le mari de lui ou la femme de lui amène l'esprit de blocage. Et si ça perdure, tu vas commencer à rêver que tu es enceinte et que tu as accouché. Tu allaites le bébé. Dans la vie normale, tu seras stérile. Ça rend aussi l'impuissance sexuelle. Tu peux pas aller au-delà. Un coup KO, tu es limité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce sont des esprits qui ne viennent pas pour nous caresser. Ils sont là pour nous détruire. Mais s'ils sont venus dans ta vie, parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, ils ne peuvent pas avoir un contrôle sur toi. Ils ne